Salut tout le monde et bienvenue à Chef Boilard Cuit, épisode 14 et 15. 2 épisodes en un. Vous dites, mais c'est révolutionnaire et vous avez raison. L'émission de cuisine numéro 1 au Québec. Et pourquoi 2 épisodes en un? C'est que j'ai tellement de stock. J'ai fait beaucoup d'ajustements dans ce que je mange, dans ce que je bois, etc. Plus un premier segment Monsieur Breuvage et la boutique TV Arc. Tout ça dès maintenant. Alors, on commence tout de suite avec... On va commencer avec boutique TV Arc. Donc, j'ai acheté cette rutilante chemise Carbone. Retenez le nom, Carbone. J'avais déjà acheté la chemise à manches courtes. Et là, j'ai acheté la chemise à manches longues, Carbone. 19,95 si je ne me trompe pas. Chez Costco, j'adore m'habiller chez Costco. Pourquoi? Parce que, vous pouvez rire, là, mais le linge sport, Costco, les affaires Adidas, etc., c'est excellent. Ça coûte vraiment moins cher que n'importe où ailleurs. Et une fois de temps en temps, il y a des marques. Et entre autres, je vais vous nommer 2 marques qui sont extraordinaires. Carbone, ça en est une. C'est du linge sport habillé, là, slash, en tout cas comme ça. L'autre, c'est Calvin Klein, vous connaissez. Il y a beaucoup de Calvin Klein qui se ramassent au Costco. C'est règle générale de très, très bonne qualité, dont ces pantalons-là, noirs, que j'adore. Je les aime tellement que qu'est-ce que j'ai fait le lendemain? J'en ai acheté une autre paire. Je suis retourné chercher des gris. Et regardez ce qu'il y a de spécial. La fameuse taille élastique. Les gars, je vous le dis, là, je ne sais pas les filles, là, que tu aies 20 ans ou 75, le jour où tu goûtes à une taille élastique, tu as l'impression que tu t'es habillé tout le temps avec des pantalons d'Ovila Pronovo dans les filles de Caleb. Sérieux, là, qui peut supporter un tissu rigide quand tu peux avoir une taille élastique? C'est écœurant. Que tu sois maigre, que tu sois moyen, que tu sois gros, c'est le fit parfait. Tu te penches, tout ça. Donc, je recommande chaleureusement. Et je vous répète, quand vous allez chez Costco pour acheter du linge, si c'est du linge sport, évidemment, tout ça, c'est correct. Faites attention aux marques bizarres parce que ça peut vraiment être non seulement zéro. Puis comme, entre autres, voyez-vous, les affaires Kirkland, c'est vraiment du stuff de vieux. Là. Les chemises Kirkland, puis tu n'as acheté pas ça, là, ça vaut aussi. Je ne dis pas que ça vaut rien, mais c'est design épouvantable. C'est vraiment fait pour les bonhommes. Mais vous trouvez une fois de temps en temps. Et l'autre marque que je voulais vous parler, c'est Kenneth Cole. Ça, c'est hallucinant qu'il y ait ça. Moi, j'ai acheté mes bottes qui sont là. Je les ai oubliées, puis je vous le montrerai une autre fois. Des belles bottes de cuir gris, vraiment top. Il y a des chemises, j'ai des pantalons que j'ai achetés au Costco, Kenneth Cole. Kenneth Cole, retenez ça, une marque top, 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 vraiment top, qui se ramasse. Je ne sais pas comment ils font leur deal, mais du Calvin Klein, tu en vois souvent. Puis tu vois souvent du Kenneth Cole. Puis tu sais, exemple, du Adidas ou du Puma, tu vois que c'est des restants de ligne. Tu ne retrouves pas l'Adidas ou le Puma du Costco ailleurs. Je pense que c'est fait un peu sa slide. Des fois, j'ai été déçu, je vous le dis honnêtement. Mais quand tu achètes les 2 marques que je viens de vous parler, Calvin Klein et Kenneth Cole, c'est tout le temps la même affaire que dans les autres boutiques. C'est tout le temps top. Alors ça, c'était pour Boutique TV Arc. Maintenant, Monsieur Breuvage. Je vous ai parlé de cette bière-là. C'est rendu officiellement ma bière préférée. D'ailleurs, j'ai aucune commandite. En passant, j'ai une stratégie très haute. Moi, c'est qu'à force de parler de produits, ça va se rendre à leurs oreilles. Et à un moment donné, ils vont m'appeler et me commanditer. Beaucoup plus wise que la moyenne des ours. Donc, c'est la brasserie Maltco. Je vous en avais parlé. C'est à Charlesbourg, ma ville de naissance. Celle-là, c'est la péteuse. Ça goûte un peu le vin. C'est une blonde, mais forte. Donc, elle est ce que j'appelle HTG. Donc, haute teneur en gaz. Retenez ça. Quand je dis qu'une boisson est cotée HTG, ça va être un code entre nous autres. Haute teneur en gaz. Donc, le gaz ici est à 6,6 %. Bravo. Puis souvent, les bières fortes, je trouve que c'est plus des IPA. Puis moi, j'aime pas ça. Je veux pas que ce soit fort au goût, je veux que ce soit fort en gaz. C'est pas pareil. Et je me suis fait un kit à Negroni. Alors, je vous ai tenu au courant de mes espèces de mon laboratoire. J'ai acheté une bouteille de rhum, j'ai acheté une bouteille de whisky, j'ai acheté du gin au courant des derniers mois. Une bouteille à la fois, des tests, etc. Avec, rappelez-vous, là, c'est ça, ce truc-là ici, le Fever Tree, là, que je vous ai parlé, qui est absolument extraordinaire. C'est anglais, ça, finalement, ça vient d'Angleterre. Et j'ai décidé de me faire un kit à Negroni. Donc, c'est du Campari avec du vermouth. J'ai choisi un vermouth québécois, donc qui s'appelle Rouge-Gorge. Du Campari, il y en a une sorte, un genre d'amer. Et puis, j'ai pris le Gin Gordon, qui est le gin de pauvre. C'est un peu le gin le plus cheap. Il y a Beefeater qui est encore plus cheap, mais je sais que vraiment, là, ça, c'est trop zéro. Gordon m'a été recommandé par un de mes amis, un grand alcoolique, qui m'a dit, prends pas un gin comme mon préféré, qui est le Angava. J'en ai goûté quelques-uns. Angava, je le trouve très, très bon. Mais c'est 36 à 40 piastres, le 750 ml. Je pense qu'il était en vente, la 36. Ça, c'est 23, t'sais. Puis il dit, si tu mélanges ça avec autre chose, dans le fond, il a raison. Il dit, prends pas un bon gin, mais il s'efface. C'est que vu que moi, c'est pour faire spécialement des Negroni et pour mélanger avec
mon Fever Tree, limonade ou ginger ale, ginger beer orange. Retenez ça. Ça, avec n'importe quoi. J'ai mis du whisky là-dedans. Là, je mets du gin. C'est fantastique. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté un gin pas dispendieux. Dans le fond, ça ne donne rien là, pour flasher d'acheter l'autre. Après ça, je voulais aussi vous dire, j'ai fait des changements dans mes déjeuners. Je vous avais parlé de mes déjeuners. Je vous ai parlé déjà de ce pain-là, le Power Slice, qu'on retrouve uniquement chez Costco. Pain miraculeux. Chaque tranche a 15 grammes de protéines et uniquement 3 grammes de glucides. C'est très rare pour du pain. Donc, très faible en sucre, très haut en protéines. Par contre, ça coûte cher. 2 sacs, un gros sac de même vient avec 2, ça coûte 9 piastres. Fait que c'est certain que tu peux avoir du pain blanc de pauvre à beaucoup moins cher, mais celui-là, il déchire. Donc, moi, je prends 2 tranches comme ça. Je rajoute du beurre de pinot sans sucre, parce qu'il y a du monde qui ne savent pas à quel point c'est sucré le beurre de pinot Kraft normal. Ou du beurre d'amande. Le beurre d'amande du Costco, encore une fois, c'est pas mal plus cher, c'est quasiment le double. C'est qu'une fois de temps en temps, j'achète ça. Sinon, tu achètes les deux, ça vient en 2, je vais vous le montrer. Ça vient en 2 pots. Comme ça. Kirkland, beurre d'arachide. Pas de sucre, pas de sel. Je ne sais pas pourquoi il y a du sucre dans du beurre d'arachide. C'est déjà excellent. Donc, 2 slices de Power Slice, du beurre de pinot, pas de sucre, et du fromage. Ça, c'est du Jarlsberg. Souvent, je prends du Saputo, j'ai les deux. Plus une banane ou un kiwi. Voyez-vous, kiwi, banane. Déjeuner extraordinaire. Vraiment. Donc, je vous conseille ça aussi. Rappelez-vous, j'avais acheté comme des genres de petits trucs Muslix. Ah, puis j'ai fait un autre changement aussi, c'est que j'ai acheté du Sugar Twin, parce que moi, je mettais de la cassonade, qui est cachée je ne sais pas où. Je mettais de la cassonade dans mon café, j'en prenais 2 ou 3. Ça me faisait aller aux toilettes, et genre, c'est comme un flot incessant, c'était épouvantable. Là, j'ai acheté du Sugar Twin, donc c'est sucré pareil. J'ai coupé le sucre à mort, le matin déjà. J'ai enlevé la petite brioche pour prendre 2 slices de ça, ce qui fait que j'ai baissé mon glucide versus la protéine. C'est un déjeuner très protéiné. Et puis, je mets du lait sans lactose, parce que du lait avec lactose, moi, ça ne me fait plus. Pour la plupart des individus, quand tu prends 40 ans, le lactose, ça ne marche plus. Là. Fait que moi, j'ai fait partie de cette gang-là. Là. À un moment donné, je voyais que c'est comme, écoute, ça n'a pas de sens. Je marchais de même. Là, mais lait sans lactose, c'est très, très bon. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Eh bien, tel qu'indiqué dans le titre, j'y vais d'un chili. Vous vous souvenez, je vous ai dit que je faisais venir mes cannes de chili par Amazon. Ça, mon huile d'olive, dans le dernier épisode, et puis mes cannes de thon. Donc, ce qui est pesant, règle générale, je le fais venir par Amazon. Et il y avait du chili Campbell épicé, qui honnêtement est très, très bon. Et j'ai acheté 10 cannes de Tim Hortons et c'est extrêmement zéro. Donc, faites pas la gaffe, laissez faire. Je suis déçu, je me dis, tu sais, une marque de restaurant, me semble, il n'y aurait plus, je sais pas. C'est fade, ça goûte rien. C'est qu'est-ce que j'ai fait, pas calme? J'ai regardé les ingrédients, puis j'ai fait, je vais le faire moi-même, mon chili. Puis j'ai regardé, comme d'habitude, quelques vidéos, mais pas trop. Et j'ai compris que c'est de la viande hachée avec de la pâte de tomate, puis à peu près ce qu'on veut autour. Moi, je vais le garder simple pour voir si la recette de base est quand même correcte. C'est-à-dire que je suis obligé de mettre bien du stock. Alors, je vais épicer, bien entendu. Et j'ai choisi de travailler avec ce wok que j'avais, que vous n'avez pas vu à date. Pourquoi? Parce que ça fait plus gros, puis vous pouvez voir dedans. J'avais une poêle plate, j'avais un chaudron, puis je me demande c'est quoi le rapport. Pourquoi les Chinois ou les Japonais, ou je ne sais pas quoi, ont inventé ça, en quoi c'est plus brillant, pourquoi nous autres, les poêles sont carrées, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Mais bref. Alors, ce que j'ai vu qu'il faut faire, bien entendu, c'est logique, c'est qu'on met la viande hachée. Je suis allé chez Adonis en passant, hein, tantôt, j'ai pris une grande marche, je fais 15 km aujourd'hui. Puis je suis allé chez Adonis, puis je m'étais lavé les mains, je vais le refaire. Puis je suis pas rentré là souvent, puis c'est vrai que c'est hot. Il y a du choix à tabarouette. Il y a vraiment du choix. Moi, j'ai un IGA au Complexe des Jardins. Pour vous dire que je suis impressionné, non. Vraiment pas. Le Provigo en haut, au coin de Sherbrooke du Parc, lui, vraiment mieux. Mais Adonis, tabarouette, il y a du stock, là, sérieux. C'est pas une légende, là, tu sais. Alors, écoute, je vais en mettre comment? Je vais en mettre de même. Je vais en mettre pour un souper. Dans le fond, je vais souper à ça. Je ne sais pas si je vais le mettre au complet. Je pense que ça va être correct. Ça fait que... Donc, d'abord, je vais faire cuire ma viande. Ça va aller vite. Je mets ça à ail. J'ai mis de l'huile d'olive. J'aurais pu mettre du beurre. Ça, c'est pas important. Et après ça, je vais rajouter le chili en canne déjà. Non. Je vais rajouter
la pâte de tomate, quand ça va être cuit, pour pas que ça ralentisse ma cuisson. Puis j'ai trouvé ça aussi, regardez si c'est wise. Au lieu, hein, tu peux couper en petites lignes des patates. Tabarouette, je le prends tout acheté déjà. De la salsa mexicaine maison. Ça peut être bon. Mais oui, ça va très vite. Fait qu'on se la cassera pas. Donc, moi, ma pâte de tomate que je vais rajouter après. Comme ça. Ça, c'est prêt. Lui, je l'ouvre comme ça. Alors, mon steak cuit. Quand il va être bruni, là, si tu veux, je vais rajouter tout et je vais me couper des olives. Oui, madame, monsieur. Ça va être le seul légume pour ce soir. Je dis couper, je suis obligé de les couper. Ouais, peut-être. Je vais prendre ça dans ma... Alors ça, c'est, vous l'aurez reconnu, le fameux très gros pot d'olive du Costco. Qui fait la job. Regarde. Deux de même. Puis je vais le baisser un peu. Là, il fait mieux. Ça, OK. Donc, je coupe juste pour dire que mon pas poulet est entière. Comme ça. Regarde, juste de même. Déjà, je les mets pour qu'ils ne soient pas... OK. Fait que là, c'est déjà, tu sais, ça cuit vite. Je pense que j'aurais pas en mettre plus, sérieux. Je crois que je vais en mettre plus. Je vais tout mettre. Là, ça va être comme cuit en deux morceaux. Il va en avoir un plus cuit que l'autre, mais c'est pas grave. C'est ça, j'apprends l'air. Qu'est-ce que je fais? Ça fait que le chili, ben c'est ça. Moi, j'en achète souvent. Et puis, je mets ça, rappelez-vous, avec une canne de thon. Mais là, je m'enligne vers une recette où, manifestement, ce ne sera pas juste un peu de viande avec beaucoup de tomates et de bebelles. Il y a des lentilles aussi qu'on peut mettre. Il y a bien entendu des épices. Là, je me suis gardé de quoi en secret que je vais mettre juste à la fin. Vous allez voir, c'est quelque chose que je vous ai déjà parlé. Tu regarde, là, ça fait une belle couleur. Avec des petites olives. Fait que là, normalement, j'aurais mis la viande en même temps. OK, ça, c'est un peu une gaffe, là, mais c'est pas grave. Là, je vais le chauffer un peu plus. Je mets jamais de sel, mais j'ai le feeling que là, ça va être un peu drabe si j'en mets pas. Ça fait que je vais en mettre... Tu sais, regarde, t'as vu, là, j'ai pas capoté, là. Mais... OK, c'est que là, c'est pas mal ça. C'est en rouge-brun. Rouge-brun. Je vais mettre ma pâte de tomate. Tomate sauce. Oh! Je pense que je me suis trompé. J'avais vu, il y avait plein de petites canettes. Il y avait pâte de tomate. Ça, c'est sauce tomate. Fait que sais-tu quoi? Je vais juste en mettre la moitié, je pense. D'après moi, je me suis trompé. Est-on surpris? OK. Puis là, je vais mettre l'espèce de petite salsa qu'on s'est parlé. Puis là, je pense que je vais vous laisser pendant un bout parce que ça fait beaucoup trop de liquide. Fait que je pensais être capable, tu sais, comme de puncher ça vite. Il va falloir que je laisse ça comme c'est là. Je vais le laisser bouillir. Puis je vais revenir après. C'est ça. C'est que je reviens tout de suite. Alors, on est de retour et là, j'ai eu une idée. C'est que, voyez-vous, c'est très liquide. Puis là, je suis en train de chauffer ça à bloc. Et puis, je me suis dit, soit que j'attends que le liquide s'évapore, mais je pense pas que c'est obligatoire. Donc, je ferme le rond. Regardez bien ce que je vais faire. Tantôt, là, ma petite salsa mexicaine, j'ai vu qu'il y avait trop d'eau dedans. Donc, je vais la mettre dans la passoire. Voyez-vous? Je la mets dans la passoire. J'enlève le gros du jus qui tombe. Et blanc. Là, j'ai juste vraiment des petits légumes que, je le répète, ça aurait pu être très long si j'avais commencé à m'occuper de ça. Puis couper ça moi-même, alors que ça vient en canne. On lave ça.
un petit shot ici. OK. Donc là, voyez-vous, je vais faire chauffer ça. Donc finalement, j'ai cette petite canne-là de salsa mexicaine qui a des trucs dedans, je n'ai pas regardé. Mes olives, la viande hachée, puis j'avais de la sauce tomate, mais c'est pâte de tomate. C'est la même affaire, mais c'est pas la même en tout cas. Et là, étant donné que je vais faire la même technique, checkez bien ça, je vais passer mon chili à la passoire pour enlever le jus de trop. Extrêmement brillant. Comprenez-vous? La fin. Et là, transfert dans l'assiette. Le look est extraordinaire. L'assiette est monstrueuse. Ici, c'est sûr que c'est un dégât de l'huile navasse. OK. Et là, je vais faire tout de suite un premier recette. Je vais y goûter de même pour voir, regardez, c'est ça que ça donne. Pour te dire que c'est beau, non. Mais ça peut être très bon. Là, j'ai juste mis un petit peu de sel. Je m'attends que ça goûte presque rien, OK? Je vous le dis. Je vous le dis. Oh? Non. Oh, c'est bon, mort. C'est excellent. C'est salé un peu. J'ai pas mis trop de sel. Juste, j'en ai mis, mais... Puis l'espèce de petit truc, savez-vous quoi? C'est brillant, mon affaire, de passer ça là, dans passe. Dans la passoire. Mais c'est tellement facile à faire. Viande, huile d'olive, quand elle est chaude, j'ai rajouté des olives. Regarde, j'ai sorti le fromage, je pourrais en mettre. La petite coque, retenez ça. Salsa mexicaine maison. Je pense que c'est tout ça qui fait le goût. Sauce tomate, j'y goûte. Oh. Sérieux, quel souper de rêve. Partagez, likez, commentez. Ça me fait plaisir. Je reçois des super commentaires. J'adore ce projet-là. J'y pense toute la journée quand je vous présente mes affaires. J'espère que vous avez ri, que vous avez eu du fun. Je vous dis, n'est-ce pas? C'est excellent. C'est lettre. Ça a l'air d'une boîte. C'est pas beau à voir. C'est pas bon quand je prépare. Je suis tout au courant. Mais je vous le jure, facile de même, super original. Soyez-y, mesdames, messieurs. Ah ouais? Voyons.